Le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en Haïti a fait savoir que la MINUSTAH est prête à accompagner le gouvernement haïtien dans ses démarches visant à résoudre le problème que constituent les individus armés se réclamant des anciennes forces armées d'Haïti occupant plusieurs sites à travers la République. Ces questions, comme le gens armés qui ont occupé l'édifice public, sont recul nécessaire parce que, du point de vue international, et Haïti a besoin de la coopération internationale, c'est très mauvais pour l'image d'Haïti qu'on parle, parce qu'on ne connaît pas les petits détails, on parle seulement, si vous regardez la presse d'hier, d'avant-hier, d'aujourd'hui, la presse internationale, la presse très importante, vous verrez qu'on parle de l'insécurité, le manque de stabilité en Haïti et tout ça. Ça très, très mauvais pour l'investissement, pour la coopération, tout ça. Nous avons envoyé un message, je l'envoie utilisant l'opinion publique que vous représentez aussi, que nous sommes prêts à collaborer avec le gouvernement, que le gouvernement a réagi de la façon qui correspond et que nous croyons que toutes les revendications que ces personnes ont, on les doit faire de façon ordonnée, pacifique, pas armée et en calme. Et je vois que le gouvernement du président Martelly a l'intention claire de trouver des solutions pour beaucoup de gens. Je suis tout à fait d'accord avec le président et la déclaration du ministre de l'Intérieur que pour la jeunesse qui accompagne ce gens, il peut, si on a l'intérêt de participer dans la sécurité au pays, ils sont ouverts les portes de la PNH. Alors, il faut participer, ce n'est pas un cadeau, il faut trouver les conditions qui au fond acceptables qu'une personne participe dans la police. Mais il y a des autres choses, comme la protection civile, etc. Et je crois que c'est très important pour le gouvernement d'Haïti de finir ces questions d'une façon pacifique, calme et sitôt que possible. Est-ce qu'il y a une demande formelle de la part du gouvernement à ce sens? Alors, oui. Non, il y a la décision du gouvernement et nous travaillons en coopération très étroite avec la PNH et c'est dépendant, on participera à contribuer avec la PNH de les actions qui soient nécessaires. Les militaires démobilisés qui occupent le camp de Lamentin n'entendent pas laisser cette base, malgré la demande formulée par le gouvernement. Ces anciens membres de l'ex-Forces armées d'Haïti se disent prêts à affronter les soldats de la MINUSTAH s'ils décident de s'immiscer dans cette affaire. Nous jurons, comme la meilleure tournée. Ce sont d'anciens militaires accompagnés de nouvelles recrues qui subissent une séance d'entraînement à l'ancien camp d'application à Lamentin 54. Des jeunes et des adultes qui sont déterminés à servir leur pays et à le défendre. Et en réaction au communiqué du ministère de l'Intérieur, leur demandant de quitter les espaces publics qu'ils occupent, ils répondent ainsi. En ce qui a trait avec notre de presse, intérieur et dehors, on ne peut pas parler de défense, il n'y a pas besoin d'écrire encore, il met à agir. Ça le pour le faire, fait parce que nous ne pas prendre pression. Chaque temps nous toujours dit ça, nous dit que c'est militaire que nous signons pour nous mourir nous pas déranger. Nous en bas drapeau, oui, nous pas courir pour blanc. Jamais. Nous en bas drapeau, oui, nous pas courir pour blanc. Jamais. Ces anciens militaires n'entendent pas baisser les bras et ils s'opposent à toute intervention de forces étrangères qui leur exigerait de vider les lieux. Ouais, ministère l'ordre pour démanteler ça. Nous avons 15 000 hommes dans le territoire. Ça, là. Si on est où qu'on a une force, on a démobiliser nous là, j'ai été démobilisé en 2014 là, mais prend chance temps. Ce sont des hommes et des femmes habillés totalement en vert olive. Ils sont dans l'attente du décret présidentiel qui officialisera la reconstitution de l'armée pour pouvoir enfin se mettre au service de la patrie. Le Premier ministre désigné pourrait bénéficier du vote de la plateforme alternative si les pièces de ce dernier sont correctes. C'est ce qu'a annoncé le sénateur François-Annick Joseph. L'élu de l'Artibonite affirme toutefois ne pas avoir accès aux documents présentés par le chancelier haïtien. Pas tellement au courant de dossier. Sauf que nous connaissons que M. Lamotte a 3 passeports déjà, parce que c'est dans le cadre
pour le prouver d'abord sa nationalité haïtienne, ensuite qu'il n'a jamais renoncé, parce que il y a deux aspects, oui, dans alinéa 1, article 157 là, qui dit il faut être haïtien d'origine, ça c'est un aspect, et puis un deuxième aspect, et n'avoir jamais renoncé à sa nationalité. N'avoir jamais, c'est ça qui est toujours problème. On connaît tout que le bail baptistère, papal, maman, grand-papal, grand-ni, les bails de bagailles comme ça pour prouver que les haïtiens d'origine. Moi, quoi, commission à toi prend temps, dans sérénité, avec un pile professionnalisme pour y analyser toute information qui est disponible en yo, et puis pour y tirer les conséquences que de droit. Pour ça qui concerne moi-même, comme sénateur de la République, et pour ça qui concerne la plateforme politique à laquelle moi appartenu, l'alternative, position nous était inchangée. C'est même position nous te gagné sous Daniel Rouzier. C'est même position nous te gagné sous Bernard Gousse. C'est même position nous te gagné sous Gary Conny. C'est même position nous a gagné sous Laurent Lamotte. Si tout dossier, moi dis bien, tout dossier conforme au prescrit de l'article 157 de la Constitution, li capable dit tête li. Je dit, monsieur Lamotte, capable de dire tête li déjà que le gagne 6 voix, toujours au Sénat de la République. Si dossier la conforme, il gagne 6 voix. Il pas même besoin de parler avec nous. Si dossier la conforme, il met à chercher parler avec l'autre monde. Si dossier la conforme, il gagne les 6 sénateurs de l'alternative qui a voté pour lui. Mais s'il pas conforme tout, il met connaît, il perdu 6 voix. Qui donc toute bagarre là pour dépendre de dossier monsieur Lamotte là. À l'occasion de la Journée mondiale de l'eau, Alexandra Pierre, membre de la coalition haïtienne des volontaires, exhorte tout un chacun, les jeunes en particulier, à accorder de l'importance à l'eau menacée de pénurie. La protéger, reconnaître son importance et son utilité pour la planète est le message de la parlementaire mondiale de la jeunesse pour l'eau en Haïti. Il faut que les gens soient conscients que l'eau est une ressource inestimable et qu'elle est à la base de la vie. À partir de cette sensibilisation, on pourra avoir des actions plus concrètes. Mais c'est à travers elle qu'on pourra établir, élargir notre politique d'éducation pour les jeunes et par les jeunes. Donc c'est le message pour la journée. Ce sera le message, ça. Oui, il faut que les gens soient conscients que l'eau est une ressource capitale et qu'elle est à la base de la vie. À travers les diagnostics urbains que j'ai faits avec mes professeurs, je me suis rendu compte que l'eau aide aussi aux travaux domestiques. Et que l'eau, ça devient une denrée qu'il faut protéger, surtout par rapport à la construction. Lorsque l'eau est mal gérée, elle crée des inondations et elle détruit les maisons. Et de là étant, et puis les recherches ont continué. Avec le Parlement mondial, j'ai vu l'eau dans une échelle plus grande. C'est l'échelle du monde. C'est l'échelle où il y a certains endroits, il y a des gens qui meurent de soif. C'est l'échelle où les maladies liées à la pénurie d'eau sont la première cause de mortalité dans le monde. Et c'est de là étant que ma connaissance par rapport à l'eau s'est élargie. Mais maintenant, je souhaiterais que les jeunes haïtiens ne se limite pas au fait que l'eau, c'est la baignade, l'eau, c'est le jeu, mais l'eau, c'est une denrée qui est à la base de la vie, qui est à la base de l'agriculture, qui est à la base de la sécurité alimentaire. Et bien sûr, protéger l'eau, c'est pas seulement la protéger, mais c'est protéger tout l'écosystème qui entoure cette eau. Les ressources en eau douce disponibles en Haïti sont sous-utilisées. C'est ce qu'a révélé Patrick Féquière, l'un des responsables de Charles Féquière SA, spécialiste en pompage et traitement de l'eau. Monsieur Féquière, qui était invité à la rubrique Le Point ce jeudi, insiste sur la contamination progressive de ces réserves par des éléments toxiques, notamment le mercure dans la zone de Port-au-Prince. En Haïti, l'eau potable n'est pas... alors, il faut d'abord commencer par définir ce qu'est une eau potable. En Haïti, l'eau potable en général est disponible à partir des traiteurs d'eau. Pourquoi je dis ça? Parce que si il y a au niveau de l'État, par exemple au niveau d'INEPA, il y a un traitement de l'eau qui se fait au chlore, et cette eau est peut-être bue dans certaines conditions et peut être bue pendant un certain temps, mais à cause évidemment de l'effet toxique du chlore,
Et cette eau, on ne peut pas prétendre qu'elle est potable, n'est-ce pas? Et en réalité, la potabilisation de l'eau, n'est-ce pas, se réfère non seulement à la désinfection, qui est un traitement que la CAMEP donne, à partir évidemment de la DINEPA. Donc là, vous établissez pendant la différence entre l'eau traitée et l'eau potable. Donc il y a tout un monde de différence. Non, l'eau potable, et en ce qui nous concerne du moins, c'est une eau que vous pouvez boire et continuellement sans risque de développer des effets secondaires. C'est ça. Donc l'eau potable est une eau pure, claire, sans saveur, sans germe de maladie. C'est ça. Et sans métaux lourds. Okay. Sans métaux lourds, sans autres produits, sans neurotoxines en général. Maintenant, ce que nous avons aujourd'hui à partir de ce qui nous vient de chez nous, par exemple, et de la DINEPA, c'est une eau qui est traitée au chlore, n'est-ce pas, et qui est arrivée chez nous, par exemple, tombe dans notre réservoir, puisque nous ne recevons pas tous l'eau durant 24 heures. Donc, d'abord, cette eau, en dépit du fait qu'elle est traitée au chlore, qu'elle soit traitée au chlore, qui a un effet, je dirais, résiduel, qui lui permet de combattre la désinfection. Mais arrivé une fois, par exemple, au niveau de votre réservoir, cette eau peut subir une contamination. L'organisation Hope Worldwide a procédé ce jeudi à l'inauguration d'un village pouvant accueillir 40 familles à la Croix-des-Bouquets. Selon Anaël Hippolyte, coordonnateur de l'organisation, la construction de ce village a été financée par Food for the Poor à hauteur de 400 000 $ américains. C'est des maisons, d'une part, en termes de plan, c'est de 52 mètres carrés que vous. Et chaque caillou est bien construit. Ensuite, il est doté d'un bloc sanitaire qui est acceptable pour un caillou de dimension ça, que moun yo pas besoin de sortir dans la latrine dehors, qui est capable de gagner risque de viol, d'agression. Juste imagine que au monde a souhait, les besoins à la toilette, c'est là où il besoin prend, ça t'a voulu dire. Donc ça c'est une idée qui fait que toilette non seulement à l'interne, nous pas gagner aucune latrine dans tout village là. Chaque caillou gagne une toilette conforme moderne, il gagne douche, de l'eau a couler sous tête moun yo et ensuite moun yo dit nous ça, yo témoigné de ça, yo gen ti cuisine qui construit, yo gen ti installation qui là qui fait que yo dit yo pas simplement dit yo pi bien côté yo hier, mais yo dit en pile là de dit selon foi yo, bon Dieu béni yo en pile parce que yo pas espérer tout ça et par rapport à Jean yo l'autre monde, y a joindre support, yo senti que ça c'est avec respect avec dignité que yo capable joindre opportunité ça que yo capable vivre dans comme ça.